Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo avec ce temps qui est mitigé, mais il fait pas froid. J'avais envie de vous montrer l'enduit à la chaux. J'ai pas terminé mon enduit à la chaux à l'intérieur de la cabane. Donc vous verrez, c'est tout simple à faire. Hein. Donc moi j'ai fait comme vous, hein, j'ai regardé des tutos sur YouTube pour savoir comment on fait. Et puis après, faut se lancer. Hein. Donc j'ai mis ma tenue, donc bottes. Hein, c'est pratique les bottes. Hein. Et puis alors short comme ça, voilà. Si on se salit, c'est pratique. Et puis ça pour se protéger. J'ai des gants. Mince, j'ai oublié de me prendre mes gants. Enfin des gants. Et puis alors moi je protège mes cheveux parce que l'enduit qui se met dans les cheveux, c'est pas terrible. Bon, ça c'est un truc de fille. Et puis j'ai pris un masque aussi parce que quand on manipule, il y a un petit peu de vapeur de chaud qui peut se soulever, donc c'est pas terrible. Donc je mets le petit anti-Covid. Voilà, le petit masque. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement les proportions. C'est simple. Et on est parti. Allez. Alors pour ce qui est de l'enduit à la chaux, j'ai pris voilà cette marque, très bien, franchement rien à dire. Alors c'est marqué chaux hydraulique naturel. Donc je remplis un seau. Alors on remplit un seau d'enduit à la chaux. Voilà pourquoi il faut mettre un masque. Ça fume un peu. Allez, on remplit un seau d'enduit à la chaux. Alors voilà, là c'est le seau de chaux pour 2 seaux de sable. C'est les proportions qu'il faut faire pour mélanger. Donc la couleur du sable un peu jaune, celui-ci donnera un aspect blanc. Alors au niveau des outils, donc là on a la spatule. Elle est pratique celle-là pour les murs. Voilà, faire quelque chose de droit. Ça c'est pour la finition, je vous montrerai tout à l'heure. Ça aussi c'est pour la finition, mais je crois que je ne vais pas m'en servir, c'est plutôt pour des murs entiers. Là je ne fais pas un mur entier. Ça c'est pour ça m'aide à transporter la chaux. Ça c'est pour faire mon mélange. Nous avons une petite aide avec une visseuse, on peut faire le mélange aussi. Donc voilà. Ça m'a servi pour faire les joints. Les joints de la cheminée. Et puis bien sûr de l'eau. Voilà. Allez. C'est parti. Donc petite rangée de parpaings à enduire. J'ai bouché les trous avec du papier journal. Ça sert à rien d'enduire à l'intérieur. Donc voilà, je vais mettre du papier journal autour et puis pour commencer ma préparation. Yes.
Alors voilà, j'ai fait mon petit mélange, mes proportions. On mélange à sec, hein, c'est mieux. C'est comme pour les gâteaux. Donc voilà, mélange fait. Allez, on met l'eau maintenant. Bon, alors l'eau, c'est un peu au pif, hein. Je connais pas les proportions. Moi, je me fie à la texture. C'est un peu sec. Ah, j'aime bien comme ça. Hop. Ça colle là. Allez. Alors là, je vais utiliser ces deux ustensiles là. Le mieux, c'est de commencer toujours par le bas. J'essaie pas de faire de la finition, mais plutôt de mettre une épaisseur régulière sur l'enduit, sur le parfum. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Non, pas si près. Si au début vous faites tomber de l'enduit par terre, ne cherchez pas à l'enlever, laissez-le sécher un peu, il s'enlèvera plus facilement.
Ouais, une planche de bois, c'est l'idéal. Parce que quand on fait tomber de l'enduit, en fait, on peut le récupérer. Alors, je sais pas si on voit, mais l'enduit a commencé à durcir. Voilà, on voit plus de traces de doigts. Donc c'est le moment de sortir celle-ci. Alors il y a la grande pour les grandes surfaces, mais là, alors ça, on s'en sert en faisant des petits ronds comme ça. Ça va aplatir la surface. Je vais mettre un petit coup d'éponge avant. Alors, j'aime bien passer le petit coup d'éponge qui va permettre de lisser un peu le mur. Bon, on va laisser durcir un petit peu. Faut pas se presser. Bon, pendant ce temps-là, moi je vais le manger. Ta boulette fait maison. Bon, allez, maintenant c'est un peu sec. On va mettre un peu de lumière. Voilà, c'est un petit peu durci. La pause déjeuner. Hop. On remet les gants. Si vous avez un grand mur, il faut prendre une grande spatule, hein, pas une petite comme ça. Hein.
montre l'effet éponge. Ça, c'est l'effet éponge. On peut rester comme ça, hein. C'est bien aussi. Hein. Oups, descends pas toi. Comment je pourrais éclairer? Ouais. Bon, bref. Ça, c'est l'effet éponge. Et ça, c'est l'effet taloché. Alors, je voulais vous montrer un petit truc. C'est les petites fissures que vous voyez là, comme ça. On peut les éviter. Avant que l'enduit sèche, petit coup d'éponge pour faire ressortir la laitance. Et quand il y a épais, ça évite ce genre de petits problèmes. Rien de grave. Donc, le petit coup d'éponge avant que ça sèche complètement. Comme moi, je ne suis pas très claire au niveau des explications, je vous mettrai un lien pour une vidéo. C'est l'archipel, donc qui parle des enduits à la chaux. Donc voilà, je vous mettrai ça et puis vous aurez plus de détails qu'avec moi. Bon, bah maintenant, on est à la phase de nettoyage. Alors, mon truc à moi, je laisse sécher un petit peu, histoire que ça tombe en poussière. Et dès que c'est un peu sec, ben, un petit coup de balai. Voilà. J'adore ce moment. Alors, truc de fille. J'ai oublié. Attendez. Truc de fille pour les mains. Du vinaigre pour casser le ciment. Parce que là, je suis... Bon, j'ai un look, moi. C'est... du vinaigre. Les mains sont toutes sèches à cause de la chaux. Je mets du vinaigre sur les mains, sur les cheveux, enfin bref. Et ça casse le ciment, la chaux, pour éviter ce côté sec. Allez, je passe à la phase nettoyage. Alors, j'aime bien le papier journal parce que on est vraiment quelque chose de propre et net. L'autre côté avec la planche. Voilà. Et voilà, j'ai tout remis en place. Bah oui, j'ai mis des rideaux, on voit rien. C'est con. Enfin bon, bref. Il n'est pas tout à fait sec, donc il va blanchir. Merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Finito.